6 mois. Ça fait quasiment 6 mois qu'il n'y a pas eu une seule vidéo sur cette chaîne. Et crois-moi bien, c'est pas parce que j'étais en vacances. Même si entre nous, j'en aurais bien besoin. Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Et à partir de ce dimanche, on reprend le rythme, gaz en grand. Intro. Salut, moi c'est Tom. Je suis instructeur dans à peu près tout ce qui roule et mon objectif, c'est d'essayer de t'amener là où tu penses pas être capable d'aller. Make me work, make me sweat inside, make me feel like I'm alive. Take this hurt, lady, throw it in my face. Don't let these bones slow you down. Merci à tous les tipeurs qui soutiennent financièrement cette chaîne, ainsi qu'à mes partenaires. C'est tous ensemble qu'on ira loin. Alors si tu veux nous aider, n'oublie pas de t'abonner. Maintenant que tout ça est dit, on est parti. Non, parce que s'il n'y a pas eu de vidéo depuis aussi longtemps, c'est pour une bonne raison. En février dernier, on a vécu la toute première édition du Lone Rider Trophy. Un événement sur lequel on travaillait depuis plus d'1 an. Et qu'on a finalement vu prendre vie au Maroc en février 2026. Et quand tout ça s'est terminé, je pensais sincèrement que tout allait rentrer dans l'ordre en mode tranquille pépère. Faux, nul, zéro. Ouais, j'avais complètement sous-estimé un truc. La quantité de travail nécessaire pour te raconter dignement ce qu'on venait de vivre. On est revenu du Maroc avec une quantité astronomique d'images. Des dizaines de riders, des dizaines de caméras, des centaines d'heures de rush. Des journées entières de trophies. Des histoires qui se déroulaient parfois simultanément à des centaines de kilomètres les unes des autres. Des moments qu'on avait vécus, mais aussi des moments que même moi, en tant que directeur de course, je n'avais pas vu pendant le trophy. Alors très rapidement, j'ai dû faire un choix. Soit sortir rapidement des épisodes en bricolant ce qu'on pouvait, ou alors prendre le temps et te raconter cette histoire dignement. Je suppute que tu te doutes ce que j'ai choisi. Alors ouais, depuis février, on bosse dessus. Encore, et au moment où je tourne cette vidéo, c'est encore pas fini, loin de là même. Je peux te dire que toute l'équipe y a mis une énergie démesurée. Parce que ce trophy, c'est pas seulement un événement qu'on a organisé, c'est une certaine vision du trail, du voyage à moto, de l'aventure, de l'autonomie, de la débrouillardise, et surtout de ce que j'aime profondément dans le voyage à moto. Les gens que tu rencontres, et les histoires que tu vis quand ça se passe pas comme prévu. Wow, today was an epic Moroccan ride. Alors, quitte à disparaître pendant 6 mois, autant revenir avec quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Enfin, ça c'est toi qui me le diras. Enfin, non. Enfin, si, tu me le diras. Mais moi je sais déjà que personnellement ça en valait la peine. Je suis très fier d'être ici. Après Internet, t'en penses bien ce que tu veux. Donc maintenant on est prêt. Enfin, presque. En tout cas, suffisamment prêt pour que je t'annonce qu'en septembre, on repart plein gaz. Et on va évidemment commencer par ce qui m'a occupé tous ces derniers mois, le Lone Rider Trophy. It was terrific. 7:30 a.m. start. It was foggy, there was mist. It was nice and cool, really nice terrain. And then we got up into the mountains, we got above the clouds, and that was like driving in heaven. You could just look down at all the clouds and the tips of the mountains. Gorgeous. Et autant de prévenir tout de suite, on n'a pas fait les choses à moitié. Autour d'une dizaine d'épisodes t'attendent. Et quand je te dis épisode, je te parle pas de petites vidéos de 10 à 15 minutes, non. Je te parle quasiment d'une série documentaire qu'on va te balancer sur YouTube. Bah ouais, parce qu'on est plutôt sur des épisodes de 30 à 40 minutes et parfois plus. Alors honnêtement, entre toi et moi, j'espère que t'es prêt à faire exploser le compteur de vues. Parce que ce que j'aime énormément dans ce que je vais te présenter, c'est que même si le trophy sort de ma tête, c'est pas mon histoire que je vais te raconter, c'est la leur. Celle des riders qui ont vécu ce trophy. Parce que pendant 7 jours, je les ai envoyés faire exactement ce que je rêverais de faire lors d'une compétition au guidon d'un trail. Se démerder, trouver leur chemin, faire des choix, se perdre parfois, réparer une moto, s'entraider, décider jusqu'où ils sont prêts à aller. Il y a eu du sable, des dunes, de la navigation, des galères mécaniques, des bivouacs, des nuits en autonomie, des chutes, des épreuves complètement improbables, des moments drôles, d'autres beaucoup moins, des gens qui ont joué le classement, d'autres au contraire qui ont sacrifié leurs points pour aider quelqu'un. Des copains! Et pour moi, c'est ça qui a été assez incroyable. On a créé le terrain de jeu avec l'équipe, et eux, ils ont écrit l'histoire. Extrait ? Ça me calme un peu, mais... Là, on n'est pas sur des pistes, là, on est dans un erg, les gars. On est au milieu des dunes. C'est pas rien de rouler là-dedans avec nos motos. Ah, la Noire, c'était l'autoroute du kiff. On a fait ce On a matin. hésité à la faire parce qu'on s'est dit c'est à double tranchant.
Demi-lune à qui je crie, à tous mes rêves qui sont vidés dans mon cerveau malade today. Ah, si vous étiez pas là, jamais je me mettrais dans ces situations-là. Hein. Malade today. It was amazing. Faut pas arrêter car c'est la vie, on sait jamais alors. Respire les problèmes qui nous mènent nus, y en a toujours d'autres. Ah non, bah t'as vu le truc de débile que tu nous mets là? C'est même plus une marche, c'est un promontoire le bordel. On fait la fête en chantant. Qu'est-ce qui s'est passé? On essaye de se prendre pour des pilotes. Moi j'étais à 200, j'étais super bien, je pensais que je pouvais gagner la spéciale, puis bon, j'ai eu peur de lui rentrer dedans, donc du coup je suis tombé plutôt. Ah parce que j'ai déjà un tour d'avance sur lui, donc c'est pour ça qu'on s'est rencontrés. Moi je rentrais à l'arrivée et il partait. J'ai fait 20 mètres. Allez vas-y viens, on va faire Allez. un tour. On vous laisse hein, parce qu'on a du taf, mine de rien, elle est pas remontée. Après le Lone Rider Trophy, je vais te présenter un peu ce que je considère comme mon trophy à moi cette année. Parce que tu te doutes bien qu'en parallèle de tous ces montages vidéo, j'ai pas fait que ça. Les stages ont continué, et au moment où commence l'histoire que je vais te raconter, je me trouve actuellement en Roumanie en train de faire les formations itinérantes de cet été. Et sur la route du retour, mais genre pas à peu près, exactement sur ma route du retour et exactement au moment où je rentre, se déroule la Red Bull Romagnac. Mais si, tu connais forcément. Elle se veut être la course de hard enduro la plus difficile du monde. Et là, le hasard a fait les choses. Bien ou pas, je sais pas. Mais en tous les cas, la course débute dans seulement quelques jours et elle se déroule sur mon itinéraire de retour. Normalement, quand tu vas là-bas, tu prends une vraie moto d'enduro bien vénère ou un trail bien tapé, tu l'allèges, tu mets des pneus adaptés, tu retires tout ce que tu peux retirer sur la moto parce que c'est pas essentiel et t'essaies juste de survivre. Moi, j'ai regardé ça et je me suis posé une question. Est-ce qu'on peut faire exactement l'inverse? Bouge pas, je m'explique. Est-ce qu'il est possible de faire la compétition de hard enduro la plus difficile du monde dans la plus prestigieuse catégorie avec une moto en mode trophy? Qu'est-ce que c'est une moto en mode trophy? Eh bien, c'est très simple. Une moto quasiment d'origine, complètement street légale, c'est-à-dire que tu peux passer des frontières avec sans aucun problème, et sur laquelle t'as tous les bagages pour être en autonomie. Affaires, mécanique, pièces de rechange, matos de bivouac. Et évidemment, un pneu arrière Adventure parce qu'il faudra faire toute la semaine de compétition avec le même pneu. Donc en gros, prendre une moto vraiment pensée pour le voyage et chargée pour le voyage, et l'emmener dans la course de hard enduro la plus difficile du monde. Si tu te demandes pourquoi, eh bien la réponse est très simple. C'est simplement parce que je cherche perpétuellement à répondre à cette question. Jusqu'où peut-on réellement aller avec une moto de voyage? Mais pas sur une fiche technique, pas dans une publicité, tu commences à me connaître j'espère. Dans la vraie vie, dans les montées, dans la boue, dans les galères, dans les casses. Dans les racines, quand t'es fatigué, quand t'en peux plus, quand t'es au bout de toi-même. Et surtout, quand t'as personne derrière toi avec un camion rempli de pièces et une équipe prête à t'aider si besoin. Alors est-ce que c'était une bonne idée? Probablement pas. Est-ce que je regrette? Absolument pas. Est-ce que j'ai réussi? Ça, faudra attendre les vidéos pour le savoir. Ce que je peux d'ores et déjà te dire, c'est que je me suis régalé. Allez, extrait. The world must know. Okay, I'm ready. Give me your hand. What you are doing is unbelievable. Bon bah ça c'est une grimpette, oui. We drink and we dance, you don't give it a chance. Give me that camera. This is my... Look at my setup, right? Now look down here. This is tough. He is fully luggaged up. 1, 2. Non, dégage de là. Et ben je l'ai pris sur la gueule. Allez! With an adventure tire as well. Yeah. What's wrong with you? I like your style. Thanks a lot. It's not retarded hard enduro, it's adventure. I'm not a racer, I'm an adventure rider. I like your style, bro. I appreciate it.
attention. Ah oui, ça peut faire des tonneaux. You are the real adventurer. I don't give a fuck what anyone says. This is unbelievable. If he gets stuck in the mountains, he's camping. Une fois que cette petite série d'environ 5 vidéos sera sortie, on va retourner en Turquie. Ouais, j'ai une dette avec la chaîne depuis un peu plus d'1 an. Un film qui s'appelle Plan B. À la base, c'est un film qui aurait jamais dû exister. C'est une vidéo que j'aurais dû faire sur la Géorgie, mais ça s'est pas exactement passé comme prévu. Alors comme toujours en voyage, le plan A s'effondre. Donc tu suis le plan B. Et souvent, il devient infiniment plus intéressant que ce qu'on avait prévu. Il manque un tout petit bout du film pour que je te le présente. Mais ça va, j'ai encore quelques temps, le temps que tu vois déjà tout ce que t'as à voir. Alors j'ai vraiment hâte que cette histoire arrête de vivre sur mes disques durs et que je puisse enfin la partager avec toi. Allez, extrait. Je suis officiellement résident turc. It's hotter than a blacktop in July, sweating like a sinner in a church, and I just wanna get out with my crew tonight. On croit que la route de nos vies est souvent tracée, droite, claire, évidente. C'est vrai que c'est une pensée facile, voire rassurante. Mais la vérité, c'est que la vie, c'est pas un conte de fées. Chaque virage cache un mur, chaque sommet un défi à affronter. C'est fatigant, usant, désespérant même parfois, ouais, je te comprends. Mais pour réaliser ses rêves, c'est obligatoire de se tromper. Alors, putain, ouais, je te souhaite de te planter, d'essayer de rater, puis de recommencer. Encore et encore, parce qu'il y a que comme ça que tu deviendras plus fort. Une meilleure version de toi-même. Et puis parce qu'un voyage, quel qu'il soit, c'est pas facile, c'est pas victoire donnée. Et pour réussir, faut être prêt à faire face à la somme des défaites que tu vas devoir affronter, et qui pourrait s'apparenter à la poussière dans tes poumons qui s'accumule au fil de tes journées, et qui fait que c'est de plus en plus dur de respirer. Et puis les doutes, les galères, les j'en peux plus hurler à l'univers. Alors ouais, même si le mur devant toi t'impressionne, même si tu vois pas de solution, il y en a forcément une quelque part. Je sais pas moi, contourne-le, passe au-dessus, défonce-le, invente ce que tu veux. Je sais ce sera dur, mais tu peux. C'est trop facile d'abandonner, alors continue d'avancer encore et encore. Et puis parce que de toute façon, si tu t'arrêtes, c'est la mort. Plan B, c'est pas une option, c'est une promesse. Celle de toujours chercher une autre voie, de transformer chaque erreur en départ, chaque chute en élan. C'est la vérité, la douleur forge, l'échec construit, la peur éclaire. Enfin, tout ça à condition de te poser les bonnes questions. Et si tu cherches la victoire, mais ouvre les yeux mon gars, elle est déjà là, juste devant toi. Dans chaque pas que t'as fait, dans n'importe quelle direction. En avant, sur les côtés, et même en arrière. Parce que dans certains cas, c'est une putain de qualité de savoir ne pas faire. T'as besoin que d'une seule chose. Être prêt à accepter l'imprévisible. Et si t'es prêt à ça, je te jure, tu trouveras ton chemin. Et ce chemin, ouais, il sera fait de plus ou moins de boue, de sang, de poussière, d'orage. Mais aussi, je te jure, de lumière, d'étoiles, de rencontres qu'on n'oublie jamais. Et à la fin, quand tu regarderas derrière, tu comprendras que la victoire, c'était pas le sommet. La victoire, c'est tout ce que t'as traversé pour arriver jusque-là. C'est tout ce que t'as vécu, tout ce que t'as osé. Et ça s'achète pas. Mais par contre, ça fait de toi ce que tu es. Après tout ça, tu penses que ça va se calmer ? Que nenni ! Ensuite, on va retourner en Roumanie. Mais cette fois, pour quelque chose de plus classique que tu connais, les formations itinérantes de l'été. On est parti avec l'équipe, avec 2 groupes de riders sur 2 semaines différentes pour faire quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Partager ma passion du voyage. Et pas sur un terrain fermé, non. Pas sur un parking avec 10 cônes, non. Dans la vraie vie. Avec des motos chargées, sur des pistes de montagne, avec des cartes qui sont fausses, avec la météo, les imprévus, avec tout ce qui fait qu'entre réussir un exercice pendant 1 heure et savoir réellement voyager à moto, il y a un monde. Tu commences à faire le calcul de tout ça, Trophy, Romagnac, Plan B, Roumanie, ça nous amène proche de la fin d'année, voire même à la fin d'année. Mais c'est toujours pas fini, parce qu'à l'heure où tu regardes cette vidéo, en vrai, je suis pas là. Absolument pas, je suis en Inde. Ouais, bon, je sais, là, c'est pas flagrant. Mais si tout se passe comme prévu, je suis bien en Inde, sur une moto, en train de galérer ma vie, quelque part au milieu des montagnes, en direction du plateau du Ladakh. L'Himalaya, des pistes à 4000, 5000 mètres d'altitude. Des paysages que j'imagine complètement démesurés, mais que je sais déjà que je peux pas vraiment imaginer.
Une culture que je connais absolument pas, un pays que j'ai jamais roulé, donc forcément tu te doutes bien que si je vais là-bas, je vais amener des caméras. C'est grâce à Alpinestar que je vais vivre tout ça. Alors merci à eux, et je suis vraiment impatient de te raconter cette nouvelle histoire. Mais y a pas que les grandes aventures, simplement le temps est pas extensible, j'ai plein d'autres vidéos qui sont écrites et qu'il faut que je prenne le temps de tourner. J'ai eu énormément de questions sur l'iPad. Bah tu vois, il est là, ça fait plus d'1 an et il est toujours en vie. C'est quand même bizarre qu'une tablette qui est absolument pas fait pour ça dure plus longtemps que soi-disant les trucs développés exprès pour ça que j'ai pu essayer jusque-là. Les tutos vont revenir aussi parce que honnêtement, moi aussi ça me manque. Partager ce que j'apprends, partager mes erreurs, expliquer pourquoi certaines choses fonctionnent et d'autres pas, mais ça va prendre un peu de temps avant que ça sorte parce que t'as bien compris, il y a une montagne de vidéos à venir avant. Et je crois que c'est surtout ça que j'avais envie de te dire aujourd'hui, même s'il y a eu presque 6 mois de silence sur la chaîne, en background c'était pas du tout le cas. Derrière l'écran ça s'est jamais arrêté, on a roulé, on a filmé, on a monté, on a réparé, on a traversé des pays, on s'est planté, on a recommencé, et j'ai eu énormément de changements dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, dans mes projets, dans la façon dont j'ai envie de faire certaines choses maintenant, et je vais pas te raconter que tout est parfaitement organisé, ce serait complètement faux, parce qu'aujourd'hui si je suis totalement honnête, je cherche encore à sortir la tête de l'eau, mais ce que je peux te dire, c'est qu'il y a énormément de choses qui arrivent. Je suis extrêmement fier de ce que je vais te montrer dans les dimanches qui arrivent. Donc voilà, si tu te demandais où j'étais passé, j'étais simplement là, de l'autre côté de l'écran, j'avais juste pas appuyé sur le bouton upload, parce que je te préparais tout ce qui arrive maintenant. Un énorme merci Internet, je vais énormément avoir besoin d'aide pour pousser toutes les vidéos qui arrivent, ça a été un travail phénoménal. On est à ça de passer les 100 000 abonnés sur la chaîne, donc gaz en grand, je vais entendre le rupteur derrière tous les écrans, et il me reste qu'une seule chose à te dire. À la revoyure.